Depuis des années, vous priez pour les vocations, les prêtres et les séminaristes. Et les timbres et les pièces de ma collection ont bien baissé, signe des nombreuses prières que vous avez récitées pour nous et pour toute la communauté. Toutes ces pièces et ces timbres, je peux le dire maintenant, m'avaient été donnés par le Père Proton, ici présent, que je remercie et qui m'a accompagné durant des années et qui m'a appris les petites ficelles pour vous faire prier pour les prêtres. Aujourd'hui, à la sortie de la messe, pas de pièces, pas de timbres, mais une bénédiction personnelle pour chacun d'entre vous. Continuez à prier pour moi. Le don que chacun de vous a reçu, mettez-le au service des autres, comme de bons intendants de la grâce de Dieu en sa diversité. Chers abbés, chers frères dans le sacerdoce, chers frères de communauté, séminaristes, bien chères familles, chers amis, chers paroissiens, je sais bien que le rugby club toulonnais vient de gagner le trophée suprême et que cette information est de la plus haute importance et que je ne pourrai pas non plus oublier la date de mon ordination puisqu'elle se trouve entre les 2 victoires de notre club favori. Pourtant, vous me permettrez ce matin d'élever nos regards au-dessus du stade Mayol et de regarder vers les hauteurs d'où nous venons de recevoir, l'abbé Florent et moi-même, un trophée d'une toute autre importance, la grâce du sacerdoce. Quand j'étais petit, je voulais devenir prêtre. Parce qu'au moins, lui, le prêtre, il ne s'embête jamais à la messe. Il a toujours quelque chose à faire. Je le reconnais, c'était une bien maigre motivation. Et maintenant que je suis prêtre du Seigneur, je me dis que finalement, ça doit être bon d'être un simple fidèle, de suivre sa messe tranquillement à sa place pendant qu'un autre s'agite et s'égosille à l'autel. Mais rassurez-vous, pour rien au monde, je n'échangerai ma place, car bien au-delà d'être celui qui fait quelque chose, le prêtre est celui qui est quelque chose. Et plus précisément, le prêtre est celui qui est l'instrument du Christ. Il est comme une continuation d'humanité pour le Christ qui s'offre et se rend présent au monde à chaque instant et pour chaque personne individuellement, de manière concrète et palpable. À travers le don du sacerdoce, à travers les prêtres, c'est Jésus lui-même qui continue son action et qui se met à portée de tous par les sacrements. À travers le prêtre, c'est Jésus qui vous intègre dans l'Église par le baptême, qui vous nourrit spirituellement par l'Eucharistie, qui vous pardonne et vous réconcilie par la confession, qui vous accompagne dans votre chemin de vie par le mariage, qui vous guérit et vous soutient jusqu'au dernier moment dans le sacrement des malades. Autant d'actes où le prêtre prête son corps et son âme à la présence de Dieu et son action dans le monde pour chacun de vous personnellement. Le prêtre, c'est donc la délicatesse et la présence de Dieu à votre égard. Cette grâce incroyable du sacerdoce qui m'a été donnée d'un bloc jeudi à la cathédrale des mains de Monseigneur Ray, d'un seul coup, je l'ai reçue. J'ai reçu ce don des apôtres et des évêques qu'ils transmettent de génération en génération par imposition des mains, et ce de manière ininterrompue depuis l'institution de l'Eucharistie, le jeudi saint, il y a 2000 ans. Cette grâce reçue qui marque maintenant mon âme de manière indélébile à jamais, je l'ai reçue pleinement, mais à l'état de germe. Tout est là, mais tout demande à croître et à s'épanouir en moi de manière lente et progressive. Cela, je l'ai compris en regardant le témoignage et l'exemple de tant de vieux prêtres dont j'ai croisé le chemin. Car je pense qu'il ne faut pas moins d'une vie sacerdotale pour commencer à entrevoir ce qu'être prêtre du Seigneur veut dire. Alors pour l'instant, je suis dans l'insouciance de la jeunesse sacerdotale, tout frétillant de la grâce reçue, et c'est très bien ainsi. Les difficultés, les épreuves surgiront forcément un jour,
et il me faudra être fidèle. D'ici là, le Seigneur m'a donné une notice d'explication qui va avec le cadeau qu'il m'a fait il y a 2 jours. Vous savez, c'est comme ça que fonctionne le Seigneur. Il nous fait des dons auxquels nous sommes plus ou moins attentifs. Il sait que nous sommes un peu comme des enfants impatients qui viennent de recevoir un jeu de construction et qui n'ont pas le mode d'emploi, qui ne savent pas lire le mode d'emploi pour l'exploiter jusqu'au bout. Alors, il laisse la notice pour quelqu'un de plus âgé, à quelqu'un de plus expérimenté, pour qu'il nous aide à exploiter à fond notre cadeau. Et en l'occurrence, le maître qui se propose de m'aider aujourd'hui avec sa notice, eh bien, c'est Saint Pierre. Vous savez, on a tous une affinité particulière avec Saint Pierre, ne serait-ce parce que c'est lui qui nous ouvrira la porte là-haut, donc il est important d'être bien dès maintenant avec lui. Et puis aussi parce que, personnellement, j'ai fait très récemment, lors de mes navigations Internet, je perds beaucoup de temps sur Internet, un petit test. J'ai répondu à une 20aine de questions sur des situations du quotidien. Et le calculateur a trouvé que si j'avais été un personnage biblique, j'aurais été Saint Pierre à coup sûr. Côté trahison, je pense que ça colle. Côté crucifixion, la tête en bas, je ne suis pas encore vraiment prêt. Mais quoi qu'il en soit, si Saint Pierre est mon maître du jour, c'est bien parce que c'est lui qui me donne, à travers l'épître que nous avons entendu tout à l'heure, la notice. Le don que chacun de vous a reçu, mettez-le au service des autres comme de bons intendants de la grâce de Dieu en sa diversité. Est-ce un ministère? Qu'on l'exerce avec force, avec la force que Dieu procure, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ notre Seigneur. Ces paroles de Saint Pierre résonnent d'un écho tout particulier 2 jours seulement après que j'ai reçu des mains de notre évêque ce si grand don du sacerdoce. Aussi, je vois dans cet appel du chef des apôtres un conseil paternel qui m'est directement adressé personnellement. De ce conseil, je tire 3 paroles qui guideront mon sacerdoce. Le don que vous avez reçu. Le ministère du prêtre, je le disais, est un don, c'est-à-dire qu'il vient de plus haut, de plus loin, de plus profond que le prêtre lui-même, et bien indépendamment de ses capacités personnelles. C'est un cadeau gratuit du Seigneur, fait à un homme, non qu'il en soit digne, mais parce qu'il s'est mis à la recherche du Seigneur et que le Seigneur lui a fait la grâce de lui confier cette mission. C'est ce que m'ont fait comprendre mes parents, quand ils invitaient régulièrement à la maison des prêtres, tous aussi différents les uns que les autres. Ils étaient tous accueillis avec le même respect, quel que soit leur style. Comme si l'homme, avec ses qualités et ses défauts, ses préférences, sa spiritualité, s'effaçait derrière le Christ en visite chez nous. Le prêtre, don du cœur du Christ, aimait à dire le saint curé d'Ars. Comme de bons intendants de la grâce en sa diversité. J'ai beaucoup marché sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle et il m'est arrivé de ne pas trouver de messe pendant plusieurs jours sur le chemin. Et plusieurs fois, je me suis pris à penser que, finalement, être prêtre moi-même pourrait permettre de régler cette question de survie spirituelle. Pensée bien utilitariste, sans doute, mais pourtant, le prêtre, s'il n'est pas tout à fait un distributeur automatique de grâce, est certainement un être identifiable, choisi par le Seigneur pour mettre à portée de tous, à portée de main, les trésors que Dieu veut donner à chacun d'entre nous. Qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Cette parole de Saint Pierre est aussi la devise de Saint Ignace de Loyola, saint que j'affectionne tout particulièrement et qui donne, cette devise, un sens immédiat à la vie de tout chrétien et en particulier à la vie du prêtre. Ainsi, j'ai eu la grâce de croiser durant toute ma vie des prêtres oublieux d'eux-mêmes, de leur santé, de leurs biens,
de leur réputation parfois, et complètement orientés vers la plus grande gloire de Dieu. Voilà, fort de ces 3 conseils et de ces exemples, je reçois la grâce du sacerdoce comme un don à faire partager en bon intendant pour la plus grande gloire de Dieu. Humilité, bonté et abnégation, voilà ce que je demande au Seigneur par vos prières. Car ce don reçu est aussi délicat qu'il est grandiose, avec un grand risque, pour ma part, d'orgueil et de volonté de pouvoir, quand le prêtre commence à s'approprier le don que le Seigneur lui a fait, et s'il commence à se rechercher lui-même dans ce ministère qui lui est confié par l'Église. Aussi, je vous demande, chers frères et sœurs, de prier le Seigneur pour qu'il me préserve de cette tentation si facile de m'attribuer la grâce du sacerdoce et de l'utiliser à mes dépens. Ayez la simplicité de me le faire remarquer à l'occasion, comme des frères et sœurs qui s'entraident sur le chemin du ciel, et comptez sur moi pour faire de même avec vous, car un prêtre qui ne propose pas la sainteté à ses fidèles ne vaut pas la peine d'être suivi, répétait souvent le père Arnaud Adrien, ancien supérieur du séminaire de la Castille. Alors priez pour que de jour en jour, je devienne le plus transparent possible à l'action du Seigneur et qu'au-delà de mes défauts personnels, de mes péchés, je sois quand même pour vous un canal de grâce au service du Seigneur. L'abbé Jean-Raphaël a déjà fait beaucoup de remerciements. J'en ferai un général. Merci vraiment à toute la paroisse Saint-François de Paul, de tous ceux qui se sont impliqués pour que nous puissions vivre ces ordinations, la tête libérée des problèmes matériels. Un grand merci à tous et comptez sur moi-même et l'abbé Florent qui me l'a redit, sur notre prière tout au long de notre sacerdoce. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.